Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. L'agence de design Leroy Tremblot signe la nouvelle identité du Team Europcar en conservant l'esprit de la marque. Pour nous parler de ce flash, nous recevons Antoine Tremblot, directeur général de Leroy Tremblot. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail du maillot, est-ce que vous pourriez, et du nouveau design, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre agence? Leroy Tremblot, c'est une agence que j'ai montée dans les années 80 et que j'ai positionnée dans les années 90 sur la problématique du sport, conscient que personne n'était sur ce segment et sur ce marché. Je suis moi-même passionné de sport, passionné de la marque, et j'ai fait en sorte donc de positionner mon entreprise comme expert sur ce secteur. Et aujourd'hui, on intervient dans une douzaine de disciplines sportives. On accompagne les annonceurs, les organisateurs d'événements et les institutionnels. Donc on est, on va dire, la seule agence spécialisée à 100% dans le domaine du sport en matière de design. Alors une douzaine de sports, là on va parler plutôt du cyclisme. Oui. Alors comment vous avez géré la demande d'Europcar de recréer une identité visuelle et un nouveau maillot? Alors, l'aventure de Europcar a commencé l'année dernière. Il faut savoir que Europcar s'est prononcé pratiquement au dernier moment par rapport à son engagement avec Jean-René Bernaudot. Donc, le travail a été très chaud, très difficile à mener pour pouvoir créer ce design dans des délais très courts. Donc, on a mis en place une identité l'année dernière dont Europcar a choisi de conserver les grands axes pour l'année 2012. En gros, une étude, on a dû commencer en novembre et le maillot est présenté à l'UCI, qui est donc l'Union cycliste internationale, pour début janvier. Donc entre octobre et janvier, vous partez d'une feuille blanche jusqu'au prototype et qui doivent être déposés à l'UCI. Donc c'est très court. Oui, ça a été effectivement très rapide. Alors, est-ce que vous pouvez, voilà, quelles étaient les demandes de conserver l'identité? Quelles sont les nouveautés? Alors, la demande d'Europcar, bien sûr, c'est d'être vu et reconnu et préféré sur l'univers du cyclisme. Donc, on part vraiment d'une feuille blanche dans la mesure où Europcar n'a pas de présence et pas de légitimité dans le domaine du sport et aucun donc dans le domaine du cyclisme puisque jusqu'à l'année dernière, Europcar n'était partenaire d'aucune discipline sportive. Donc, on a pour mission de travailler cette identité, de la rendre visible sur le maillot. En même temps, la visibilité pour la visibilité, c'est pas forcément un enjeu. Ce qu'il faut, c'est séduire aussi les passionnés de cyclisme et essayer de faire en sorte que les valeurs du cyclisme soient relayées par le produit qu'on va mettre en place et que Europcar soit perçu de façon légitime dans ce sport et dans cette discipline. Donc, on est parti d'un logo, le logo Europcar c'est un bandeau et on a eu pour idée d'essayer de créer une histoire et d'essayer d'amener l'image d'Europcar en essayant d'évoquer les maillots des années 70, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un côté 70s pour pouvoir légitimer la présence, montrer qu'on était ancré déjà dans la durée alors qu'en fait elle n'y était pas, et avoir cette petite passerelle communautaire entre les amateurs de cyclisme et l'image d'Europcar. Donc ce bandeau était assez pratique pour créer un bandeau sur le poitrail et qui est en fait le logotype Europcar et qui correspond à l'identité des maillots cyclistes qu'on avait dans les années 70. On a relayé ça avec le cuissard noir qui était traditionnel aussi de ces années-là. Donc on a fait quelques transgressions et quelques adaptations de l'image de marque. On a redessiné le logotype de façon très technique pour le rendre plus efficace dans le domaine du cyclisme. Et puis, on l'a appliqué sur les tenues. Et puis, en 2011, le résultat sportif ont été présents. Donc, il y a eu un très beau palmarès sportif. Très bel accueil vis-à-vis du public et de très belles retombées. Donc en 2012, on a fait un examen de conscience un petit peu, on a essayé de regarder ce qu'on pouvait améliorer, on a proposé à Europcar d'apporter certaines modifications par rapport à ce maillot et on les a appliquées sur ce nouveau maillot que j'ai là avec moi et qui intègre ces modifications. Donc c'est des modifications stylistiques, on va dire que sur la structure et sur l'ossature on est resté exactement sur le même schéma. En revanche, on a apporté un dégradé de verre qui permet d'avoir une meilleure lisibilité du bandeau, des ombrages qui sont un petit peu plus prononcés
annoncé. Il y a eu une modification de l'image de accorhotel.com qui a fait évoluer son logo, donc on a intégré cette modification de logo. On a revu et ajusté des placements sur les épaules pour être plus performant dans les cadrages d'épaules. On a été également plus attentif sur la visibilité de certains points sur le bras. Donc il y a eu des éléments stylistiques, comme aussi cette petite courbe qui en fait on ne voit pas sur le maillot à plat, mais quand on aura le maillot sur les coureurs qui galbe la silhouette des coureurs, donc il les rend plus athlétiques à l'écran, se dégrader donc sur un point de vue purement stylistique, et donc quelques aménagements techniques pour rendre les marques un petit peu plus visibles. Et est-ce que c'est compliqué justement de pouvoir faire tous ces dégradés, toutes ces couleurs, etc., sur finalement un produit qui est extrêmement technique en soi? Alors, c'est à la fois simple et compliqué. Simple parce que tout est fait sur le même produit, c'est-à-dire que vous n'avez pas, comme sur une combinaison de courses, de coureurs automobiles, des broderies qui viennent en superposition. Donc, on est sur la matière, on imprime la matière, donc il y a énormément de possibilités. Et la sublimation permet de réaliser des imprimés, c'est-à-dire que je peux vous imprimer une photo sur un maillot. Donc, en termes de technique, c'est très ouvert et ça permet d'avoir une créativité très, très libre. En revanche, on est sur un design qui doit être commun entre un coureur qui porte du XXS jusqu'à un coureur qui porte du XL. C'est-à-dire qu'un grimpeur n'est pas du tout taillé comme un fondeur ou comme un sprinter. Donc, il va falloir que la position des marques que l'on adopte puisse être calée sur l'ensemble des patronages. Donc, on travaille avec le fabricant de maillots, là en l'occurrence Louis Garneau, qui est un fabricant canadien avec lequel on a travaillé. Donc, Internet est très précieux dans nos relations de travail. Les messageries postales aussi, donc on convenait de fichiers, ils nous envoyaient des tests, on a eu jusqu'à 6 prototypes pour vraiment définir les bases en termes de couleur, en termes de placement, en termes d'effet de tout ce qu'on voulait. Donc la difficulté, c'est de rendre transversal le dessin que l'on va faire sur l'ensemble des tenues, puisque vous avez ici un maillot manche courte avec un zip long, vous avez des zips courts, vous avez des manches longues, vous avez différentes technicités pour les maillots d'hiver, les maillots d'été, vous avez des maillots sans manches, vous avez des maillots couvrants, vous avez la même chose avec les cuissards, vous avez la tenue contre la montre. Donc il doit y avoir 6, 7 déclinaisons techniques du maillot sur lequel il faut donc pouvoir réussir à appliquer ces mêmes emplacements, parce qu'une fois qu'on les fige, les partenaires veulent faire en sorte d'être conduits de la même manière, avec autant d'efficacité sur l'ensemble des tenues. Voilà. D'accord. Alors, et quels supports vont bénéficier donc de ces nouveautés, de ces évolutions de logo? Alors, quand on définit l'identité visuelle d'une équipe cycliste, évidemment, on pense maillot parce que c'est l'accessoire principal, et puis c'est l'accessoire que le consommateur peut acheter dans le commerce. Donc, c'est à lui auquel on pense. Je vous ai parlé des déclinaisons techniques. On fait des adaptations sur les accessoires. C'est-à-dire que vous avez le casque, puisque maintenant, tous les coureurs ont l'obligation de porter un casque. Vous avez le cuissard, vous avez l'ensemble des accessoires vestimentaires. Le vélo, on n'y touche pas. C'est la chasse gardée du fabricant de vélo. En revanche, on décline l'identité sur les véhicules et sur tous les outils de communication. C'est-à-dire que Europcar s'engageant dans le domaine du cyclisme, a pour vocation de relayer ce partenariat au travers de son réseau et émet un certain nombre de documents, des cartes postales, des posters, des brochures, des plaquettes à destination ou du grand public ou de la presse spécialisée ou de la presse généraliste, et permet surtout à ses filiales en local de pouvoir relayer ce partenariat au travers d'un certain nombre de dispositifs. Donc on va faire en sorte de faire vivre tous ces supports en cohérence, en harmonie avec le maillot, de façon stylistique, de façon à ce qu'on ait une communauté de signes qui soit et qui relaye à chaque fois la même identité, de façon à garantir une meilleure efficacité, un meilleur retour à notre client et donc aux partenaires du team. Alors, on va le voir où ce maillot, parce que la grande boucle, c'est pas tout de suite. Donc, en attendant, est-ce qu'il va un peu parcourir les routes de France ou d'ailleurs? Alors, oui, bien sûr. Le Tour de France, c'est pas tout de suite. Il y a un programme de course qui est très très large. Je le connais pas de façon spécifique. Il y a le Paris-Roubaix qui va démarrer bientôt. Je pense qu'il doit y avoir entre 50 et 60 courses, et peut-être que je me trompe, et c'est peut-être au-delà de ça, le programme sportif Europcar. Donc, le mieux, c'est d'aller sur le site internet europcar.com, de regarder l'ensemble
l'ensemble des courses et vous aurez un aperçu. Elles sont très nombreuses et il y a de fortes chances qu'il y en ait une qui passe pas loin de chez vous, ou pas loin de chaque téléspectateur qui pourra regarder et admirer et encourager l'équipe Europcar qui passe près de chez eux. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Antoine d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.